Bonjour. Aujourd'hui, le hameau de William Faulkner, en anglais The Hamlet, comme Hamlet de Shakespeare. Ça a été publié en 1940 et c'est le premier roman de la trilogie du Snops de William Faulkner, qui explore la montée d'une famille impitoyable et sans scrupules dans le comté imaginaire de Yoknapatawpha. Pas évident. C'est dans le Mississippi. L'histoire se concentre principalement sur la figure de Flem Snopes, un personnage calculateur et manipulateur, et ses interactions avec les habitants du hameau de Frenchman's Bend. Le roman est composé de plusieurs histoires imbriquées, reflétant la vie des habitants et du hameau, et la façon dont l'arrivée des Snopes perturbe l'ordre social existant. Le récit commence par l'arrivée de Flem Snopes et de sa famille à Frenchman's Bend. Flem, issu d'une famille pauvre mais rusée, commence à gravir les échelons de la société en travaillant comme commis pour Will Warner, un riche propriétaire terrien local. Bien que Flem parle peu et semble dénué de sentiments, il est extrêmement ambitieux et prêt à tout pour s'enrichir. Parallèlement, on découvre les autres membres de la famille Snopes, chacun étant plus ou moins malhonnête ou dépravé. Par exemple, Mink Snopes, un cousin de Flem, est un homme violent et mal intégré dans la société. Et Eula Warner, une jeune fille séduisante, devient un enjeu pour plusieurs hommes du hameau. Flem commence à utiliser des manœuvres sournoises pour s'imposer dans le hameau. Il rachète un vieux magasin à Warner, mais il semble qu'il ait des plans plus importants en tête. Il utilise des méthodes déloyales pour s'emparer des terres et des propriétés, montrant sa ruse et sa détermination à gravir en fait les échelons sociaux. Pardon. Un épisode marquant est sa manipulation des ventes de terrain. Flem réussit à convaincre plusieurs habitants d'investir dans des terres arides ou inutilisables, en leur faisant croire qu'elles ont une grande valeur. Grâce à ces transactions frauduleuses, Flem commence à accumuler richesse et pouvoir, tout en trompant les habitants, qui sont beaucoup plus naïfs dans le hameau. Eula Warner, la fille de Will Warner, joue également un rôle central dans l'histoire. D'une beauté saisissante, elle devient l'objet de convoitise de nombreux hommes du hameau. Cependant, elle est également un symbole de la décadence morale et de la décomposition des valeurs traditionnelles du Sud. Eula tombe enceinte hors mariage, créant un scandale dans la communauté. Pour restaurer l'honneur de la famille, Will Warner arrange un mariage entre Eula et Flem Snopes, une union qui renforce encore la position de Flem dans la société. Bien que marié à Eula, Flem ne montre aucun véritable attachement émotionnel à elle. Pour lui, ce mariage est simplement une nouvelle étape dans sa quête de pouvoir et de respectabilité. À mesure que le récit progresse, Flem Snopes parvient à obtenir davantage de terres et de richesses. Il écarte tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, soit par la manipulation, soit par des moyens plus violents. Sa montée en puissance représente l'invasion de la cupidité et de la corruption dans une société rurale autrefois fondée sur des valeurs beaucoup plus nobles. Dans le même temps, les autres membres de la famille Snopes continuent à causer des troubles dans le hameau. Certains, comme Mink Snopes, deviennent des criminels notoires, tandis que d'autres s'adonnent à des activités immorales ou criminelles également. Le roman se termine avec Flem, solidement installé comme l'un des hommes les plus puissants de Frenchman's Bend. Frenchman's Bend, pas évident. Cependant, son ascension symbolise la déchéance morale de la communauté dans son ensemble. La société rurale du Sud, avec ses valeurs aristocratiques et ses traditions, est peu à peu remplacée par un monde où le cynisme, la cupidité et la manipulation dominent. Flem Snopes incarne cette transition vers un nouveau monde, où le pouvoir et l'argent sont les seuls moteurs de la réussite sociale. Faulkner critique ici la déshumanisation et la perte de repères moraux dans une société en mutation, sous l'influence d'individus comme Flem. On a plusieurs thèmes principaux, par exemple la montée de la corruption. Le hameau montre la lente mais inexorable ascension de Flem Snopes, un personnage sans scrupules qui incarne la corruption. Son succès est fondé sur la manipulation et l'exploitation des autres, et Faulkner critique ici le remplacement des valeurs traditionnelles par l'avidité et l'ambition égoïste. On a la décadence morale du Sud.
Le roman illustre la décomposition morale et sociale du sud des États-Unis après la guerre civile. La famille Snopes représente une nouvelle force qui remplace l'ancienne aristocratie du Sud, marquée par des valeurs telles que l'honneur, la dignité et la communauté. Cette transition est décrite de manière négative, Faulkner se lamentant sur la perte de ses idéaux. On a la dynamique de pouvoir. La quête de pouvoir de Flem est l'un des moteurs de l'intrigue. Sa capacité à manipuler les autres et à exploiter les situations montre comment des individus sans scrupules peuvent prendre le contrôle d'une communauté, transformant ainsi les relations sociales et économiques de manière destructrice. Et enfin, l'influence des classes sociales. L'auteur s'intéresse aussi à la manière dont les classes sociales interagissent dans le Sud post-bellum. Les Snopes, issus de la classe inférieure, montent en puissance, en dépit de leur manque d'éducation et de culture, renversant ainsi l'ordre établi et défiant les hiérarchies sociales traditionnelles. En conclusion, Le Hameau, c'est une œuvre complexe, dense, qui illustre la chute des valeurs traditionnelles et la montée de la corruption dans la fameuse société rurale du Sud. À travers l'ascension de Flem Snopes, Faulkner critique la transformation sociale et morale de son époque, où l'argent et le pouvoir prennent le pas sur l'honneur et la dignité. Le roman est également une réflexion sur la manière dont les individus peuvent être consumés par leurs désirs égoïstes, détruisant ainsi les communautés et les relations humaines. À bientôt.